Voilà, salut à tous. Première petite vidéo de l'autre côté de la caméra pour moi. Comme promis sur le forum, petit retour sur les leurres AliExpress. Donc comme Nico avait déjà lancé un petit peu le sujet, avait fait une bonne petite vidéo là-dessus, mais à mon tour je vais vous présenter quelques leurres que j'ai achetés chez eux. Je vais commencer par le premier qui est une imitation du Swim Pike de chez Biwa. Donc voilà l'original, leurre que tout le monde connaît bien. Un chouette big bait, un swim bait qui fonctionne très très bien, qui nage vraiment bien, donc ça ondule pas mal sur l'arrière du corps surtout. Euh, donc voilà ce que j'ai trouvé sur AliExpress, l'équivalent, équivalent ou presque. Euh, voilà, ça se tient un peu de choses près. Swim pack est un petit peu plus grand, plus segmenté aussi. Maintenant, malgré ça, la nage de ce leurre là est vraiment similaire à celle du swim pike. Le swim pike donc a vraiment tendance à onduler sur la fin surtout. Celui-là c'est pareil, il y a vraiment une petite nage en S qui est vraiment super sympa. Et ouais, vraiment au niveau de la nage, pas grand chose à dire. Ça nage très très bien. Euh, donc voilà, vraiment un chouette petit leurre. Il existe en 6 coloris différents. Ici un petit coloris brochet qui est vraiment sympa. Une belle petite peinture. Ça ressort vraiment bien, ça ressort vraiment pas mal. Alors je vais parler des inconvénients, enfin les points faibles du leurre. Bah, niveau finition, c'est sûr que c'est pas aussi bien fini qu'un swim pike de chez Biwa. Euh, on voit que le vernis est beaucoup plus important ici. Voilà, on voit qu'il y a plusieurs couches de vernis sur celui-là. À mon avis, bah, ils étaient un petit peu avares. Mais voilà, ça a l'air de tenir quand même. Bah ouais, niveau finition, voilà, si je prends l'autre ici et qu'on regarde un petit peu, ben voilà, il y a des petites bavures à droite à gauche qu'on trouve pas sur les swim pikes. Euh, c'est pas dérangeant en action de pêche, hein, de toute façon, on voit pas la différence avec ça. C'est vraiment pour chipoter un petit peu, pour dire de trouver quelque chose de négatif quand même au niveau du leurre. Donc voilà, deuxième coloris que j'ai trouvé, sympa aussi. Coloris Fire Tiger, qui existe aussi chez Biwa d'ailleurs. Mais pour le prix, je trouve celui-là plus joli que celui de Biwa. C'est un peu moins criard. Il y a un beau contraste entre le dessus et le dessous. Donc je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Donc voilà, comme je l'ai dit, bah, au niveau finition, on peut mieux faire. Et au niveau vernis, bah, voilà, j'ai pris deux becs avec. Bah, il y a déjà des petits trucs dessus. Maintenant, bon, bah, voilà, c'est pas 30 € l'heure non plus, ça on en reviendra après. Alors le gros point faible par contre de ces leurres, c'est les hameçons, qui sont vraiment à changer tout de suite. C'est des gros hameçons qui sont dessus à la base, un peu plus gros que ceux qui sont sur le swim pike. Maintenant, malgré ça, ils plient très très vite. À la main, franchement, en forçant un tout petit peu, vous arrivez à le plier dans un sens ou dans l'autre. Donc j'ai fait avec celui-là, j'ai fait deux becs avec. Bah, sur les deux becs, hameçon plié, un poisson décroché, hameçon plié aussi. Donc vraiment à changer tout de suite. Ça vaut pas la peine de prendre le risque. Voilà, c'est quelques centimes de plus pour des hameçons corrects. Et au moins vous êtes certain de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà pour les points négatifs. Comparé aussi au swim pike, voilà, pas de, pas de nageoire en plastique comme on le voit ici. Maintenant, encore une fois, je me pose presque la question de savoir si c'est intéressant d'avoir des nageoires en plastique. Pourquoi? Parce que au bout de quelques pikes, les nageoires, voilà, elles ont déjà tendance à s'abîmer un petit peu. Et après quelques poissons, voilà, il faut en changer. Et voilà, la caudale, on en a une de rechange dans le package. C'est pas énorme. Et voilà, est-ce que ça apporte réellement un avantage alors que la nage est la même? Je pense pas. Donc voilà, encore une fois, c'est pour chipoter un petit peu. Je pense que c'est pas vraiment important. Le gros avantage de ce leurre, comparé à celui-ci, c'est son prix. Un biwa, swim pike, prix dans le commerce 30 €. Celui-ci, sur AliExpress, vous le touchez à 10 €. Et encore, depuis que je regarde
J'ai regardé ici ce modèle là, il a toujours été en promo à 50%. Donc c'est un leurre qui vous revient au final à 5 euros. 5 euros pour un chouette petit swim bait, franchement c'est vraiment donné, c'est pas cher. Et contrairement au swim pike, bah, vous pourrez l'utiliser un peu partout. Le swim pike, honnêtement, pour ma part, bah, dès que je vois que je pêche dans des endroits qui sont un peu encombrés, je pêche pas au swim pike. Je vais pêcher dans des endroits qui sont des billards, où il y a très peu de risque d'accro, et forcément, bon, on loupe des poissons à cause de ça, certainement, à pas vouloir pêcher dans des endroits trop encombrés. Et si 5 euros, honnêtement, c'est le prix d'un leurre souple avec une tête plombée. Si ça reste dans l'eau, ça reste dans l'eau. C'est pas bien grave. Donc voilà, vraiment un super petit leurre. Pour l'avoir essayé, rien à dire, ça nage bien, ça prend du poisson, autant que le swim pike, pour 6 fois moins cher. Le jour où vous le laissez dans le fond, bah vous pleurez 6 fois moins. Voilà pour le premier. Alors le second petit leurre, j'ai pas trouvé spécialement d'équivalence avec celui-là. Voilà, c'est encore un leurre segmenté en 4 parties. Niveau finition qui est pas mal. Ça a l'air d'être correctement verni, je vois pas spécialement de bavure dessus. Il est rigolo, il a une forme assez marrante. Voilà, le dessin dessus, les écailles ressort pas mal, belle petite imitation de gardon. La forme, ouais, forme un peu spéciale. Sur le dessus, sur le dessous aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Il casse pas la baraque non plus, ça nage pas mal, c'est pas ça. Ça ondule bien. Mais c'est pas non plus, voilà, c'est un peu fin sur le dessus, forme un peu bizarre. J'ai pas encore fait de fiche avec. Mais voilà, bon là encore une fois, l'avantage, le prix, de nouveau 5 euros. 5 euros pour un petit swim bait comme ça. Je sais pas si vous trouverez ça ici en France. Donc, alors, contrairement aux imitations swim pike, les hameçons ont l'air d'être un peu plus corrects ici. C'est les hameçons d'origine. Ça me semble un petit peu plus costaud. À voir maintenant dans le temps si ça tient sur du gros poisson. Mais voilà, ça m'a l'air un petit peu mieux. Donc, question finition, c'est vraiment pas mal. Il existe en 4 ou 5 coloris celui-là. Donc le swim pike, enfin l'imitation swim pike, il existe en 6 coloris différents. Celui-là, ben voilà, 4 ou 5. C'est pas mal. C'est un chouette petit leurre. Je ne veux pas dire qu'il casse la baraque, mais franchement pour le prix c'est vraiment sympa. Voilà. Et les derniers petits leurres que j'ai achetés, ce sont des stick baits que je compte utiliser plutôt pour la pêche de l'aspe. Je vais prendre la comparaison avec un Sami. Voilà, ici. Et voilà le petit frère de chez AliExpress. Alors, niveau comparaison, il est un petit peu plus grand. Voilà, il y a un petit centimètre de différence. Un petit peu plus trapu, un peu plus volumineux que le Sami. Maintenant, il pèse beaucoup plus lourd. Ça, c'est pas mal. Parce que le Sami, on est parfois un petit peu court. Si on veut les aspes chasser au loin, il nous manque parfois 10-15 mètres. Bah, les 10-15 mètres avec celui-là, vous allez les avoir sans problème. Ça se lance super bien. Il y a des billes à l'intérieur. Bon, un bruit un petit peu différent. C'est plus aigu sur le Sami, c'est un peu plus grave ici. Mais ça se lance vraiment très très bien. Honnêtement, c'est pas mal. Niveau taille, ouais, c'est bien. Il ferait 1 cm ou 2 de moins, que ça ne me dérangerait pas. Mais voilà, c'est correct. On va dire que la comparaison s'arrête là avec le Sami. Parce que, ben voilà, niveau finition, c'est un petit peu en dessous malgré tout celui-là, je trouve. Déjà quand on le sort de la boîte, il y a déjà quelques petits coups, il y a déjà des choses comme ça dessus. Ouais. C'est pas un grand leurre. Maintenant, encore une fois, l'avantage par rapport au Sami. Le Sami en magasin, ça va coûter, je crois que ça doit être 13 euros, c'est autour de 13 euros. Ça coûte 1,50 €. Alors pour 1,50 €, on va pas chipoter pour la finition, je pense. Pour le prix, honnêtement, même si vous devez changer une fois par mois, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc voilà, j'ai pris 3 coloris différents. Celui-ci. Celui-là, qui est pas mal aussi, bah là encore quelques petits défauts. Hein. Quelques petits défauts à droite à gauche. On m'a dit pas des masses de vernis non plus. Dès qu'il y a des petits coups, bah, ça se voit assez vite. Et de nouveau un petit Fire Tiger. Bah, curieusement, celui-là a l'air un peu mieux fini.
Il n'y a pas, c'est pas vraiment la même chose. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coup sur celui-là. Maintenant, voilà, on regarde ici, bah, le vernis, du vernis qui a coulé un petit peu là. On voit que c'est pas aussi, voilà. Au niveau du soin, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen de mieux faire, oui et non, parce qu'encore une fois, à l'heure à 1,50 €, on va pas commencer à demander d'avoir la qualité d'un Ilex ou d'un Lucky Craft. Mais voilà, pour 1,50 € des chouettes petits leurres. Ça nage, au niveau de la nage, je les ai testés aujourd'hui, malheureusement pas d'aspo rendez-vous, ils n'étaient pas fort actifs en Moselle. Ça nage comme un salmon, ça nage bien, que ce soit en ramenée linéaire assez rapide ou en walking the dog, ça marche bien, ça a le même comportement que les autres stickbaits, à voir dans le temps. Maintenant, si ça prend pas trop l'eau et que ça coule pas, mais encore une fois, ben voilà, pour le prix, je pense qu'on peut pas se permettre de chipoter de trop. Donc voilà pour les quelques petits leurres que j'ai chopés sur AliExpress. Je vous mettrai les liens en descriptif. Alors donc, comme toujours, les frais de port sont compris dans le prix. Donc si vous achetez un leurre 5 €, il n'y aura pas de frais de port supplémentaires. Les frais de port sont compris. Au niveau de la durée, j'ai reçu les leurres sur 2 jours d'intervalle. Délai 15 jours. C'est pas énorme. Il y a certaines commandes sur des boutiques françaises qui honnêtement mettent une bonne semaine et demie avant d'arriver. Donc 15 jours pour des produits qui viennent de Chine, bah, je trouve que c'est plus que raisonnable. Faut pas être pressé, mais c'est pas non plus. Voilà, après je sais pas si c'est toujours le cas, c'est la première commande, mais en tout cas pour une première commande, je suis très satisfait des produits que j'ai reçus et satisfait également du délai de livraison. Je pensais pas les recevoir avant un bon mois. Et là, 15 jours plus tard, je les avais dans les petits sachets bien protégés dans la boîte aux lettres. Voilà, vraiment rien à redire, bien emballé, bien protégé. Donc une chouette première petite commande. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une première, donc c'est pas évident pour moi non plus. Et puis voilà, si je trouve d'autres petits jouets sympas sur AliExpress, j'hésiterai pas à vous en faire part et à vous partager une nouvelle petite vidéo. Allez, à plus sur Carnalore.